l'invité de la matinale. KTO Radio. Le pape François a dévoilé au début du mois ses intentions de prière pour juin. Il invite les catholiques à prier pour les personnes exilées afin, je le cite, qu'elles trouvent l'hospitalité et de nouvelles opportunités de vie. Un discours qui dévise chez les catholiques français et que notre invité ce matin tente en tout cas de réunifier dans un ouvrage les frontières d'un discours publié aux éditions du CERF. Frère Jacques-Benoît Rocheur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans les studios de KTO. Je vous présente aux auditeurs. Vous êtes dominicain, professeur à l'Université catholique de Lyon et spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Et c'est en puisant dans cette doctrine que les catholiques peuvent trouver les clés pour surpasser ces oppositions selon vous. Tout d'abord, pourquoi une telle démarche, frère Jacques-Benoît ? Quelle est votre intention initiale ? Alors je crois que c'est un sujet qui divise, pas seulement les catholiques, mais la société française, cette question de l'accueil de l'étranger, mais je crois particulièrement les catholiques. En fait, il m'est arrivé de faire pas mal de conférences comme ça, à droite à gauche, plutôt au moment des élections de 2022. Et quand j'abordais la question des migrants, je me rendais compte à chaque fois que, hop, le public se divisait. Le public catholique se divisait. Il y avait ceux qui disaient « mais vous respectez pas l'évangile si vous ne les accueillez pas ». Puis ceux qui disaient à l'inverse « vous êtes complètement irrationnel si vous acceptez de continuer à accueillir ». Et voilà. Et je me suis dit il faut creuser cette question, regarder ce que nous dit la Bible, regarder ce que nous dit la tradition longue de l'Église, pour pouvoir mettre un peu de rationalité dans ces sujets qui sont, et c'est logique, assez passionnels. Et pourquoi le faire par le biais de la doctrine sociale de l'Église ? Alors la doctrine sociale de l'Église, c'est ce corpus de textes qui est écrit par les papes depuis la fin du 19e siècle, mais qui en fait puise à une tradition beaucoup plus longue, la Bible, l'Ancien Testament déjà, donc ça fait plusieurs millénaires qu'elle a des réflexions sur ces sujets. Et bien justement parce que je crois que c'est à la fois quelque chose qui structure notre foi, et quelque chose qui nous aide à prendre du recul par rapport à l'actualité immédiate et justement aux réactions un peu superficielles. Et que dit justement la doctrine sociale de l'Église sur l'accueil des personnes exilées ? Alors, elle n'a pas un discours, on pourrait dire, complètement monolithique là-dessus, mais c'est vrai que les derniers papes ont beaucoup insisté sur la nécessité d'accueillir celui qui est en difficulté, celui qui est pauvre, d'avoir un accueil assez large. Et le pape François en particulier, il insiste beaucoup sur ce point-là. Alors, dans mon ouvrage, je le mets en avant. En même temps, je propose aussi des pistes d'amélioration, parce que je pense parfois qu'il y a peut-être un manque de pratique dans ce discours, un manque de pistes de discernement qui pourrait aider à avancer. Mais c'est vrai que le discours va plutôt globalement dans le sens d'un accueil qui devrait être le plus large possible, notamment pour les personnes en grave difficulté, comme on peut les connaître aujourd'hui. Et ce discours a évolué depuis le 19e siècle ? Il a évolué parce que c'est vrai qu'au XIXe siècle, c'était pour l'Église surtout une préoccupation pastorale. On va dire c'était beaucoup des catholiques qui migraient, alors qu'on pense aux Italiens, aux Irlandais qui vont sur le territoire américain ou en Amérique du Sud. C'était une préoccupation d'abord qui consistait à se demander mais que vont devenir ces catholiques sur des territoires où ils n'ont pas d'aide spirituelle qui leur est apportée. Au cours du XXe siècle, c'est plutôt une perspective de protection des personnes qui sont réfugiées. Des réfugiés politiques, notamment qui fuient le bloc de l'Est dans le contexte de la guerre froide. Et aujourd'hui, on est un peu dans une situation où le discours continue d'être très généreux, mais où le visage des migrations a changé. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles concernent pratiquement tous les continents. Et pas seulement du côté les pays pauvres qui vont vers les riches, mais il y a aussi beaucoup de migrations entre pays pauvres. Et elles ont des causes multiples, notamment la cause climatique qui devient une cause de plus en plus importante de migration en raison du changement climatique. Et c'est en ça que vous dites que le discours, en tout cas la doctrine sociale de l'Église, son discours paraît incomplet aujourd'hui ? Alors incomplet, je dirais peut-être pas, mais en tout cas, elle pourrait s'enrichir de critères de discernement un petit peu plus pratiques. Ce qui me semble, c'est qu'elle est très focalisée sur des très grands principes, des grands principes spirituels, ou bien parfois des mises en situation très très concrètes. Et entre les deux, il faudrait trouver un pont. Moi, je dis souvent, au fond, le chrétien, il sait tout à fait ce qu'il faut faire. S'il doit distribuer des repas à des gens qui sont pauvres devant sa porte, il sait aussi avoir des grands discours spirituels. Ce que j'aimerais, c'est qu'il puisse être éclairé quand il est citoyen ou quand il est décideur politique. Et là, je trouve qu'il y a peut-être un petit peu des points d'amélioration. Alors, si je comprends bien, si je résume un peu tout ça, d'un côté, il y a le discours de l'Église et du Saint-Père qui dit « celui qui accueille un migrant accueille le Christ ».
Mais de l'autre, certains fidèles rétorquent, et vous en avez déjà eu le témoignage, accueillir d'accord, vous l'avez dit, mais sans capacité d'intégration, mieux vaut ne pas accueillir. Comprenez-vous ce point de vue? Alors, je le comprends, disons, on va dire en partie. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand il s'agit de personnes qui sont en situation de grave urgence, par exemple réfugiés politiques, personnes qui risquent véritablement leur vie dans leur pays, je crois que quand elles se présentent devant nous, on ne peut pas, comme chrétiens, leur fermer la porte. Ça, c'est clair et net. Euh, Après, on pourrait dire qu'il faudrait évidemment améliorer la situation de leur pays et peut-être qu'il ne faut pas non plus trop vite dire que les personnes qui ont peur de cet accueil sont des mauvais chrétiens. Et parfois, je l'entends et ça me choque parce que je crois que c'est pas juste non plus si on regarde et la Bible et la tradition longue. Dans la Bible, on trouve aussi l'idée que, eh bien, d'avoir trop de personnes dans le peuple qui sont d'une autre religion, qui sont d'une autre culture, ça peut déstabiliser un peuple. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, sans en faire un principe absolu, mais sans non plus dire que les personnes qui professent ce genre de propos sont des affreux réactionnaires sans cœur. Et ne sont pas forcément que des catholiques en plus. En plus, oui. Oui, oui. C'est le cas d'un certain nombre de personnes. On l'a vu d'ailleurs avec les dernières élections européennes où l'extrême droite arrive en tête. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des problématiques, je crois, qu'il faut discuter et qu'il faut essayer de discuter, comme je dis, le plus paisiblement possible. Parce que sinon, effectivement, on est dans des perspectives où on s'excommunie mutuellement en disant si tu penses ça, tu n'es pas de mon église. Si tu penses ça, tu es pas tu es pas digne de la France ou je sais pas quoi. Non, je crois qu'il faut redescendre un petit peu et se dire c'est des questions sérieuses et parce qu'elles sont sérieuses, eh ben discutons-en avec dignité. Dans votre ouvrage, vous l'avez avancé, vous expliquez qu'il y a un problème d'échelle dans le discours de l'Église, comme trop théorique et pas assez pratique. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter ça? Oui, alors je pense que c'est quelque chose en fait qu'on retrouve ou qu'on a retrouvé longtemps dans le discours notamment des papes, dans d'autres questions morales. Et je prends un peu l'analogie avec la morale familiale et sexuelle, où effectivement pendant longtemps on a dit le discours de l'Église, il est soit très idéal, il désigne un idéal qui est beau, qui reste valable, mais que parfois certaines personnes ne peuvent pas vivre, ou au contraire, il est vraiment très dans de l'interdit, du permis défendu un petit peu basique, avec des détails très très précis, ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Eh bien, au milieu, dans la tradition longue de l'Église, il y a tout ce qu'on appelle le discernement. C'est-à-dire cette zone où, quand on ne sait pas exactement si on est dans le noir ou dans le blanc, on essaye de choisir le moins mal possible, parce que notre vie humaine, elle est faite de ça. Elle est faite de situations où on ne sait pas exactement toujours qu'est-ce qui est le mieux dans une situation donnée. Eh bien, pour ça, le pape François, par exemple, en 2016, il a, avec son exhortation à Maurice Laetitia sur la famille, il nous a beaucoup aidé en disant, quand vous êtes dans des situations grises, dans votre vie familiale, dans votre vie affective, il y a aussi des choses que l'Église vous propose. Moi, j'attendrais un petit peu qu'on fasse la même chose dans le domaine de la morale sociale et politique, c'est-à-dire qu'on dise aussi, oui, il y a du gris, il n'y a pas que du très concret et il n'y a pas que du noir ou blanc. Et c'est pas le cas aujourd'hui? Je trouve que c'est pas assez le cas en tout cas. Mais c'est pas par esprit de contestation pour la contestation, c'est parce que vraiment, je respecte profondément les écrits des papes et surtout cette doctrine sociale que j'aime. Et quand on aime quelque chose, on a envie que ce soit encore mieux connu et encore amélioré. C'est plutôt dans ce sens que je trouve qu'il faudrait proposer une avancée. Vous abordez aussi la question de l'identité nationale. Justement, comment se positionne l'Église sur cette question, sur la défense d'une identité et d'une culture judéo-chrétienne de la France? Alors ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour l'Église catholique, parce que dans l'Église catholique, on connaît le très local ou on connaît l'universel. Il suffit de penser à quoi réfléchit un catholique. Il pense à sa paroisse, à son diocèse, donc le local, ou au pape, l'Église universelle. Au fond, l'échelon national, c'est pas quelque chose qui habite la représentation des catholiques. Il y a des conférences des évêques de France, mais c'est quelque chose d'assez récent et qui n'a pas un poids extrêmement structurant, on va dire, encore dans le paysage du catholique. Donc c'est le très local, le très universel. Et je crois que ça se rejoint dans la manière dont on pense l'appartenance. On pense l'appartenance à sa communauté ou à l'humanité, à la famille humaine, comme disent les papes. Peut-être qu'on a à creuser et à se dire... on pourrait aussi penser une forme d'appartenance à une nation qui soit quelque chose qui n'est pas fermé. Et ça, c'est le problème, parce que souvent, quand on dit nationalisme, vient avec un nationalisme de fermeture, c'est-à-dire ma culture est la meilleure, ma culture doit écraser celle des autres, ma culture ne va pas bouger et ne va pas se laisser influencer par des
des apports extérieurs, mais je vais la proposer aux autres parce qu'elle est la plus grande et la plus merveilleuse. Bah, je crois que c'est pas comme ça que ça se passe tout à fait hein, dans la vie des peuples. De fait, les peuples s'enrichissent toujours par les rencontres mutuelles, mais qui dit enrichissement ne dit pas non plus rejet de ses propres racines Mmh. culturelles. Et ça, je crois que c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on redécouvre comme catholique, peut-être comme catholique français. Vous qui étudiez la doctrine sociale de l'Église, qui la connaissez très bien, frère Jacques Benoît, qu'est-ce qui permettrait aux catholiques divisés sur la question de l'accueil des réfugiés de reconstruire une pensée commune et partagée par tous, qu'importe les opinions politiques? Eh bien, peut-être, je crois, d'étudier justement nos racines profondes de la tradition chrétienne. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il me semble que de prendre du recul, et prendre le recul que nous offre notre tradition judéo-chrétienne, pour le coup, hein, avec la Bible, avec la longue tradition de l'Église, ça nous aide à nous dire à la fois les questions qu'on se pose aujourd'hui ne sont pas exactement similaires à celles qui se posaient dans l'Antiquité, et en même temps, il y a quand même des points communs dont on pourrait s'inspirer pour penser l'aujourd'hui, justement. Mm. Bah, je crois que les chrétiens, ils pourraient étudier tous ces textes pour se dire, on approfondit. Et comment l'approfondir pour les auditeurs qui nous écoutent? Quels conseils vous pourriez donner afin qu'ils se plongent davantage dans cette doctrine sociale de l'Église et dans ses traditions? Ah bah, je crois d'abord discuter et, à mon sens, d'abord avoir un cœur et un esprit profondément ouverts. Je crois qu'on est trop rapidement sur ces questions, fermés sur les opinions qu'on a préfabriquées. Et je pense que ce qui fait la grandeur finalement des catholiques et de la discussion dans l'Église catholique, c'est de pouvoir aussi se rappeler que on apprend par la différence de l'autre, y compris de l'autre qui appartient à la même Église que moi. Le saint Thomas d'Aquin, qui est un grand dominicain que j'admire beaucoup, il disait que la grandeur de Dieu, elle est mieux manifestée par la diversité que par l'uniformité. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut vivre quand on a des bons échanges de points de vue, des bons échanges et des bons débats. C'est quelque chose qui peut manifester la grandeur de Dieu. Alors, osons comme catholiques avoir des désaccords et osons en parler surtout. Hmm. Et osons en parler avec les autres. Merci, frère Jacques Benoît Rocher, pour ces paroles qui résonneront peut-être chez certains de nos auditeurs et nos auditrices. Et je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de paraître, Les frontières d'un discours, publié aux éditions du Cerf. Bon retour à Lyon. Merci beaucoup.